Street culture. Street culture. Street culture. Moi j'ai rejoint le collectif suite à une manifestation, la contre-manif pour tous. Et j'ai vu des collages et tout et je me suis senti concerné par le sujet. Du coup je me suis dit qu'il fallait que je sois présente. C'est un collectif qui rassemble des militants, des militantes qui collent des messages dans la rue, des messages contre les oppressions. Et le but, c'est de faire exister des sujets dans l'espace public, des sujets que certaines personnes ne veulent pas voir. Du genre 3 féminicides par semaine en France, du genre les personnes trans sont tuées, du genre les oppressions de genre existent. On a un slogan qui dit « Quand je sors, je veux être libre, pas courageuse ». Et en fait, une femme, elle doit être courageuse tous les jours de sa vie. À chaque fois qu'elle sort, elle doit être courageuse. Sa vie, elle est remplie de micro-agressions. Les personnes ne s'en rendent pas forcément compte. Et c'est pour ça que je dis que y a des slogans, ils sont même pas forcément agressifs, c'est juste pour informer les gens, pour leur dire ce que tu fais, ça, il faut pas le faire. Moi, je suis féministe depuis longtemps. J'avais envie de faire plus. J'avais envie d'être militante, c'est au quotidien expliquer, convaincre, prendre une parole dans son cercle d'amis ou son cercle familial. Là, c'est un autre moyen de faire entendre une parole, une réalité ou des témoignages parce que c'est dans la rue, parce que c'est face à des gens auxquels peut-être j'ai pas accès, à qui je ne parlerai pas, à qui je ne peux pas donner ces chiffres-là. On fait tous et toutes ce qu'on peut et veut au moment où on le peut et où on le veut, ce qu'on a envie de faire, ce qui nous est possible de faire compte tenu de nos conditions physiques, familiales. Certaines ne vont faire que de la peinture, préparer les messages et n'iront pas les coller. On peut coller sur des oppressions racistes, on peut coller pour défendre ou dénoncer l'oppression des Ouïghours. C'est la vérité qui dérange. C'est le but à un moment il faut choquer pour qu'il y ait des réactions derrière. Si on met que des messages tout beau tout rose, c'est juste de la décoration de mur. Et nous c'est pas ce qu'on veut, on veut changer les choses. Si je dois vraiment résumer, je parle de dénoncer les oppressions de système. Les réactions par rapport au collage sont... On est félicité ou applaudi de temps en temps, principalement par des femmes qui nous disent, en étant très émues elles-mêmes, qu'elles se sentent moins seules, qu'elles adorent retrouver nos collages, les croiser, les voir, c'est super. Il est arrivé ici même qu'on soit arrêté par une femme qui nous a dit merci, je me sens moins seule, ça m'a sauvé la vie. Je me sens moins seule à chaque fois, donc c'est des moments très émouvants pour nous. Et moi je sais que je me suis dit ce jour-là, et c'est arrivé à plusieurs reprises après, je fais pas ça pour rien, ça a de la valeur. Moi je l'ai ressenti ça, c'est-à-dire qu'avant de coller, quand je croisais des collages, je me sentais tellement plus forte. Ça booste quand on croise un collage. C'est-à-dire que notre parole, on a besoin que ce soit notre parole. Et pour une fois, de ne pas la partager avec les hommes cis. C'est notre tour, quoi. C'est notre tour et on le fait justement sur les murs comme ça pour ne pas être coupé. On peut pas nous couper quand on colle un truc. Enfin, si, les gens peuvent décoller, mais au moment où on s'en va et où c'est collé, notre parole, elle est intacte. Quelqu'un passe à côté, il peut faire ce qu'il veut, il l'a vu. Elle n'a pas été coupée. Street culture.